Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour une toute nouvelle série de vidéos mensuelles à partir de ce mois d'octobre qui sont faites via les chemins de vie et plus précisément les chemins de vie du masculin sacré en duo d'âmes jumelles, bien flammes jumelles. Alors, je rappelle en quelques mots que le masculin sacré représente l'inconscient du duo, la polarité yin, qu'on appelle aussi le runner. Il est représenté pour beaucoup par le genre homme, mais il y a aussi des femmes. La féminine en miroir inversé représente la partie consciente du duo de polarité yang. Elle est appelée aussi le chaser. Ce sont majoritairement des femmes, mais il y a aussi des hommes. C'est en tout cas ce que je constate dans l'accompagnement des duos que je fais. Alors, ces vidéos, pourquoi partir du chemin de vie? En fait, elles m'ont été largement inspirées par, d'une part, Adeline Gardinier, qui est psychothérapeute spécialiste de la logique des systèmes, mais surtout par les travaux de Nathalie Bi, qui qui a traduit à sa manière les propos d'Adeline Gardinier dans un langage beaucoup plus accessible, synthétique et imagé, concret en fait, à partir d'un système géométrique qu'elle a conçu. Et évidemment, elle s'appuie sur son expérience et sur l'élaboration de son de ses propres problématiques. Et en fait, elle a donc créé un système géométrique à partir des chemins de vie de la féminine et du masculin. Elle en a fait l'interaction et à partir de là surgit une compréhension de ce qui se joue en fait dans le duo, dans chaque duo. Et ça permet vraiment d'amorcer ou de continuer plus clairement le travail d'épuration des blessures et des mémoires que l'on appelle aussi le matériel traumatique. Alors, comment fait-on pour calculer un chemin de vie? C'est très simple. Il faut additionner les 8 chiffres de la date de naissance et réduire, si le chiffre, est plus grand que 9, bah, le réduire, ce nombre obtenu en un chiffre entre 1 et 9. Par exemple, 18-05-1973, quand on additionne tout, ça fait 40. 40, c'est 4 plus 0, ça fait donc 4. 18-05-1972, ça donne 39. 3 plus 9, 12. 1 plus 2, 3. Chemin de vie, 3. Voilà. C'est vraiment très simple pour connaître le chiffre du chemin de vie. Alors évidemment, il s'agit d'une guidance générale qui va venir faire un petit peu l'état des lieux, la météo sur un mois environ, une météo générale, voilà, pour un masculin sacré caractérisé par un chemin de vie. Évidemment, je ne peux pas faire 81 vidéos tous les mois, c'est impossible pour l'interaction, quand il y aurait une interaction. Alors, si vous souhaitez de guidance personnalisée, hein, qui vous prendra en compte votre chemin de vie, et ben, vous pouvez me joindre à l'adresse mail qui est indiquée en bas de la vidéo. Une autre petite précision, dans cette guidance générale, je m'adresse aussi plus particulièrement aux jumeaux en milieu ou fin de parcours. Je mets ça entre guillemets parce que le parcours n'est jamais terminé, donc c'est plutôt on va jusqu'à la réunion durable entre les deux jumeaux en fait. Voilà. Oui, le travail continue aussi pendant la réunion, le travail sur soi, et en duo. Donc, une autre étape à partir de ce moment-là. Alors voilà pour cette petite introduction et nous allons directement maintenant passer au tirage que j'ai fait en amont pour gagner du temps, si on peut dire ça comme ça. Et ce tirage concerne les masculins en chemin de vie 8. Alors,
La première question que j'ai posée, c'est, quel est l'état, d'être dans tous les domaines de sa vie là, globalement, pour, le masculin sacré en chemin de vie 8 et nous avons la carte 16, l'arbre immortel et le châtaignier, la lame numéro 6, enfin la carte numéro 6, qui rappelle étrangement les symboliques du tarot. Donc en fait, l'arbre immortel représente ici des épreuves. C'est vraiment, vous voyez, un arbre qui est en mouvement, poussé par le vent. Il y a, voilà, ça, c'est une tempête, il y a des bouleversements, il y a des épreuves. Euh, Cet arbre bouge, voyez, il bouge, mais il reste enraciné, d'accord? Donc, le masculin sacré, là, je pense que en chemin de vie 8, je pense qu'il est vraiment dans quelque chose de difficile hein, actuellement et qui s'accroche, hein, il s'accroche, alors pas aux branches, mais il s'accroche à ses racines pour ne pas tomber. Pour ne pas tomber, associé avec le châtaignier. Regardez, comme c'est mignon, on voit deux chats qui sont reliés par un cœur. Et donc, il s'accroche pour ne pas tomber parce que son objectif, voyez-vous, c'est d'être réuni à sa féminine. Et là, je vais vous lire le petit texte qui accompagne le châtaignier, et parce que c'est vraiment très en concordance avec les duos d'âme. Ensemble réunis, ça veut dire compagnons de route, union. Ensemble réunis, nous les chats, nous n'en avons fait qu'à notre tête. Nous réunir coûte que coûte, malgré le froid de l'hiver, peu importe ce que nos maîtres pourraient en penser, nous possédons ce lien indestructible, cet amour rare et pur qui nous unit. Donc voilà, il sait que son salut, c'est le lien entre vous et lui. Mais pour le moment, voilà, on le sent vraiment malmené. Ce que va d'ailleurs nous confirmer le tirage de l'inconscient, voilà, juste après. Le tirage de l'inconscient ici, qui est fait avec les lames du tarot de Marseille, euh, nous indique toujours. Donc, la question que j'ai posée, c'est où en est le masculin sacré en chemin de vie 8 dans son lien avec avec sa féminine. D'accord? Il en est où? C'est dans son parcours, dans le lien avec sa féminine, voilà, où il se situe et comment ça va se mettre en place sur ce mois d'octobre. La question qui inconsciente que pose ce tirage, eh ben, c'est lorsqu'on a additionné toutes les lames, ben, ça donne est-ce qu'il va aller vers cette évolution, enfin oui, vers une stabilité affective. Voilà, est-ce qu'il va aller vers la stabilité affective avec sa féminine? Parce qu'aujourd'hui, on le sent vraiment dans une instabilité émotionnelle. On ressort, voyez-vous, la l'âme de la maison de Dieu à l'envers et dans cette position ici, comme on avait ici l'arbre immortel, la maison de Dieu à l'envers signifie les épreuves ici, signifie qu'il n'est vraiment pas bien, qu'il a beaucoup de difficultés, qu'il a peut-être pris, enfin, il y a plein de situations autour de lui qui se cassent la figure en fait. Euh, il s'est peut-être pris aussi pour certains, ils se sont pris les foudres karmiques, hein, les foudres divines. Voilà, il y a beaucoup d'épreuves pour lui aujourd'hui. Ceci dit, on a un masculin sacré en chemin de vie 8 qui vraiment a envie d'aller vers autre chose dans sa vie, de créer une autre vie, quelque chose qu'il ne connaît pas encore pour s'épanouir, pour vraiment être bien. Et on lui dit qu'il a de toute manière
toute l'énergie nécessaire pour le faire, hein, qu'il est accompagné, qu'il a une force intérieure, qu'il a acquis cette force et qu'il peut y aller, qu'il peut y aller. Et pour mettre en place effectivement ce projet de vie en fait. Il lui manque juste le petit coup de pouce pour passer à l'action. Voilà. Il est dans cette envie. Est-ce qu'il va le faire, hein? Est-ce qu'il va passer à l'action justement pour aller vers cette stabilité affective avec vous, sa féminine? Eh bien, c'est ce qu'on va voir avec les autres tirages. Non, d'abord, pardon, excusez-moi. J'ai demandé aussi au jeu du jeu, un jeu intuitif réalisé par une amie à moi qui s'appelle la Fée Enias. Un jeu très parlant, vraiment que j'affectionne beaucoup. Et voilà ce qui est sorti. Alors, regardez. Et voilà ce que moi j'en ressors. Pour moi, c'est quelqu'un aujourd'hui qui a envie, il en est où dans son lien, c'est la question, hein, qui a envie, oui, de vous dire des choses, de vous révéler des choses. Mais pour l'instant, vous voyez, il marche seul là, les arbres sont grands dans une espèce de forêt, mais il va vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Pour le moment, voilà, on a quelqu'un qui est entouré encore, bah, je dirais d'énergie négative, hein, de choses à éliminer, à régler. Mais il a vraiment envie de vous parler. Pour moi aussi, c'est comme si pour certains, on peut aussi leur dire des choses, comment, leur dire que c'est pas bien ce qu'il fait, peut-être, vous voyez, des ragots, des petites choses de ce type. Et du coup, c'est pour ça qu'ici, on a quelqu'un qui est seul, qui marche seul vers sa destinée, vous voyez, voilà. Donc du coup, la question qui se pose, est-ce qu'il va passer à l'action? Ce masculin 8 va-t-il passer à l'action? Alors, voilà ce qui est sorti. Surveillance, travail, avancement, énergie tierce et libre arbitre. Donc pour moi, tout ça signifie que ça rappelle ce que les cartes du jeu du jeu. Alors jeu du jeu, ça s'écrit J-E-U, du jeu J-E. D'accord? Ce que les messes basses là, hein, les mots dans l'oreille. Donc la surveillance. Alors peut-être effectivement, ça peut vouloir dire que on le surveille. Alors s'il est en relation, vous voyez, avec une énergie tierce, eh ben, peut-être que effectivement il y a de la surveillance de la part de cette autre personne. Ou alors, lui se tient informé de ce que vous faites aussi. Voilà, de loin, il vous surveille, il regarde ce que vous faites. On a quelqu'un aussi qui continue son avancée intérieure par ce travail intérieur. On l'a vu, hein, il marche dans la forêt, mais il avance, il a ce projet d'avancer. Ça peut vouloir dire aussi qu'il a des blocages peut-être aussi par rapport à des circonstances professionnelles. Il y a des blocages aussi à cause d'une énergie tierce qui peut être soit une relation, soit le travail. D'accord? Donc, est-ce qu'il va avancer? Ah, on a l'avancement, donc j'aurais tendance à dire oui, il va pouvoir avancer, il va peut-être se donner les moyens d'avancer, mais on nous parle du libre arbitre. C'est lui qui décidera. C'est lui qui a le, la responsabilité là de d'avancer. Voilà. Donc, peut-être que certains masculins 8 vont passer à l'action, d'autres peut-être pas. Voilà.
ils sont pas tous dans le même panier. C'est encore une fois une guidance générale. J'ai ensuite demandé qu'est-ce que ressent le masculin 8 envers sa féminine. Eh ben, on a eu de très belles cartes et en même temps des cartes qui expriment, euh, qui expriment les doutes, d'accord? Il est en réflexion, il a besoin de réfléchir, il a besoin de se poser encore, de continuer parce que c'est vraiment pas facile ce qu'il est en train de vivre, hein, d'accord? On a de nouveau, il y a des, des, des attachements quelque part, donc on a vu ici l'énergie tierce, le travail aussi peut-être, des peut-être des liens juridiques aussi, vous voyez, des attachements, des biens, voilà, des biens matériels ou immobiliers. Euh, il nous dit qu'il se sent seul aussi, voilà, qu'il se sent seul, d'accord? Donc c'est peut-être aussi que c'est pour ça qu'en ce moment, il n'a pas, peut-être pour certains, envie de trop parler, même s'il a envie de vous dire des choses, pour l'instant, n'a pas la possibilité ou la capacité. Pour autant, certains, encore une fois, sont en chemin, sont en travail aussi et ont envie de vous voir, on l'a vu, de vous parler et de vous voir. Et donc, certaines féminines pourraient avoir une invitation. Ça serait possible. OK? Alors, j'ai voulu pousser plus loin et demander qu'est-ce qui le bloquait encore finalement, qu'est-ce qui le bloque à ce masculin 8? Eh bien, ça nous rappelle un petit peu les, 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 les cartes là qui viennent de tomber. Et en fait, on a quelqu'un qui doute, le manque de foi et qui se victimise encore un peu. Et donc, on lui dit enfin, on lui dit pas, mais on voit que effectivement, bah, ça freine un petit peu. Et oui, ce qu'il faudrait qu'il comprenne, en fait, c'est que c'est lui qui est responsable de sa vie, hein. Voilà, les autres qui l'ont amené là. Et que oui, les doutes, ok, qu'il ne se laisse pas non plus. Les doutes, pour moi, vous voyez, là, ils viennent parce que il y a des personnes autour qui ne sont pas de très bons conseils et que ils pourraient avoir tendance, par ce mal-être qu'on a là, par toutes ces épreuves, à se laisser influencer et à se demander effectivement s'il fait le bon choix. Voyez, si vraiment les décisions qu'il a prises jusque-là pour avancer vers sa féminine, eh ben, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce qu'il se trompe pas? Est-ce qu'il se trompe pas? Bon. Euh, donc, qu'est-ce qui va pouvoir l'aider à dépasser ça? Qu'est-ce qui va pouvoir l'aider? Ben, nous avons de nouveau le libre arbitre qui est tombé et puis l'intention. Donc, pour ce masculin 8 sur ce mois d'octobre, c'est lui qui a vraiment les cartes en main. Voilà, il y a pas d'aide là. C'est vraiment, euh, et c'est bien ici la notion, vous voyez, de foudre divine, hein, parce qu'on lui dit maintenant, comprends. C'est à toi de comprendre maintenant. On t'a montré le chemin. Tu as cette envie-là d'aller vers une stabilité avec ta féminine. Maintenant, c'est à toi de choisir et d'agir et de mettre toute ton intention dans ce que tu veux réellement. Et si ton intention, comme on l'a vu, est d'aller vers cette stabilité affective, alors fais-le. Voilà. Donc c'est ça qu'on lui dit. Et effectivement, vous voyez, on lui dit qu'il sait qu'est-ce qui peut l'aider. Ben, il sait, il a la connaissance de ce lien maintenant. Il le sait que c'est elle, il le sait que c'est vous, pardon. Il le sait que c'est vous avec qui il veut être. Et il n'a qu'une chose à faire, c'est vraiment bouger lui. Prendre son courage à deux mains,
et faire jouer sa partie yang maintenant. Voilà, aller dans sa partie yang pour pouvoir passer à l'action. Et donc, on lui dit vraiment, la seule chose qui peut le faire sortir de ça, de ce mal-être, de ces épreuves, de ces difficultés, c'est vraiment d'agir et de passer à l'action. Alors, j'ai voulu savoir, hein, est-ce qu'il va passer à l'action, ce masculin? Est-ce qu'il va passer à l'action? Eh ben, alors ça m'a fait vraiment rigoler. Il va passer à l'action. Il a plutôt envie de fuir, de s'évader. Il a plutôt envie d'aller sur une île déserte. Mais malgré tout, on a ici les démarches. Donc, certains masculins 8 vont arrêter de se victimiser, arrêter de faire l'autruche, arrêter de vouloir se planquer et ils vont passer à l'action. Ça, c'est cool. Alors, quel est le message maintenant que ce masculin 8 a envie de vous dire? Encore une fois, voyez, on a la solitude qui ressort. Il se sent seul. Il se sent seul. On vous dit qu'il a encore, il vous dit qu'il a encore des choses qui l'empêchent d'avancer, dont il doit se détacher. D'accord? Il sait que c'est vous, il le sait. Il sait que c'est vous, son autre, il sait que c'est vous vers qui il veut aller et être, mais il vous demande encore de patienter, si vous le pouvez. Il vous dit qu'il y a vraiment une très très forte attirance envers vous et qu'il a envie de prendre un nouveau départ. Donc franchement, c'est un très très beau message qu'il est en train de vous laisser et de vous partager. Alors maintenant, j'ai demandé pour terminer quel était le tirage, quel était, pardon, le, le message pour vous, les féminines, le message de là-haut pour vous. Quel est le message pour vous? Et j'ai pris, je prends le tarot des lettres hébraïques. Donc, quel est le message pour la féminine en chemin de vie 8? Quel est le message pour la féminine en chemin de vie 8? Quel est le message pour la féminine en lien, pardon, avec un masculin en chemin de vie 8? Quel est le message pour la féminine? Hop, hop, il y en a deux. Il y en a deux qui sont... Voilà. Et je vais vous lire les deux. Alors, nous avons eu Yod et Aleph final. Allez, quel est le message? Yod, c'est la main de Dieu. La main qui sème, qui donne, qui transmet, le germe, la graine qui contient l'arbre, le contenu, le sang lumière dans la coupe du Graal. Action de féconder, l'époux divin. La force de vie est partout, circulant dans les univers, remplissant chaque chose. Il ne tient qu'à nous de l'accueillir sans chercher à la retenir, simplement la laisser couler et animer nos jours. Yod est la signature de Dieu dans la création, elle est l'étincelle de lumière, la marque inscrite par la main du Créateur dans chaque atome, chaque molécule, chaque cellule vivante. Elle le représente, lui, le Père divin. C'est la plus petite des lettres, le point qui contient tout, qui ne peut se définir, et sa puissance est sans limite. Elle est l'initiale du nom sacré en 4 lettres, Yod-Hé-Vav-Hé, et donc aussi de Yeshua, si l'on ajoute un shin au centre de ce nom. Elle commence également le nom Yerushalem, Jérusalem, la ville sainte archétypale, et l'on sait qu'aujourd'hui la nouvelle Jérusalem, plan vibratoire de lumière et de splendeur, vient s'unir à la terre, au corps physique. Yod est la promesse de cet accomplissement, elle vient nous encourager. Son apparition dans le tirage nous invite à être attentifs. La graine a pris racine et l'arbre est en train de se déployer.
Même si le chemin n'est pas terminé, la grâce vient à notre rencontre et nous pouvons déjà pressentir la grandeur du corps de lumière. Elle est un signe favorable pour toute activité créatrice, pour incarner et concrétiser une pensée divine. Nous pouvons prononcer à voix haute le nom de la lettre en la visualisant juste au-dessus de la tête. Elle vient alors féconder notre être. Donc, je vous invite à la regarder, celle-ci, Yod. Voilà. Et la question que pose Yod, enfant de la vie, écoute en cet instant la voix de ton Père céleste. Acceptes-tu de saisir cette main tendue vers toi? Je suis présent dans toutes les actions où tu sers la vie. Souviens-toi, tu es fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'héritage sacré vibre en toi. Ton pouvoir créateur est infini. Contemple tes mains humaines, leur potentiel est immense. Comment vas-tu l'utiliser? Le moment de l'action est venu. Ce que tu sèmeras, uni à moi, portera l'empreinte de ton intention pure. Avance en confiance, bien-aimé. Je suis l'omniprésence de la splendeur qui t'attend dans l'éternel présent. Garde confiance en cette partie de toi-même qui rayonne hors du temps et de l'espace, dans l'infinie lumière de connaissance et d'amour. Aime cette partie de toi-même qui marche sur la terre, ce monde d'incarnation béni des dieux. Je suis Yod, le point de la rencontre que le mental humain ne peut concevoir, le point de la divine fécondation de la vie. Je suis partout. Viens me rencontrer à travers tes frères. Viens découvrir la richesse et la beauté de chaque âme. Chacune est aimée infiniment. Certaines portent des manteaux plus lourds que d'autres suivant leur choix et leur mission. Ne juge pas, observe, écoute et aime. Ainsi, tu me connaîtras. Tu me laisseras te surprendre. Accepte que certains de tes frères suivent leur propre chemin avec des habitudes et des systèmes de croyances différents. Oublie les apparences et tu entendras le rire de Dieu monter en toi dans un jaillissement de vie. Très joli message qui vous dit que, voilà, qui vous encourage et que vous devez encore une fois avoir confiance en ce lien, même si le chemin n'est pas terminé, d'accord? Et avec Alep final, qui est, on nous parle aussi d'accomplissement, il me semble, ouais. Alep finale ne change pas de forme car son essence est immuable. Elle représente l'accomplissement absolu, le couronnement suprême. En elle, l'homme se découvre roi. On nous parle encore, on vous parle encore là du masculin, hein. Tout à l'heure, on parlait du Père divin. Là, on nous parle de l'homme. Et là, on est dans le plan vibratoire du Messie, de l'homme Christ. C'est la fin d'un long voyage et le commencement d'une splendeur qui est au-delà des mots, car elle ne se compare à rien que l'on puisse trouver dans les anciens repères. Les vieux manteaux sont tombés, la grâce divine est en action, plus rien ne sera comme avant. Ok, donc vraiment un message d'encouragement encore une fois. Vous allez passer bientôt à une autre étape, les féminines, là. D'accord? Alep finale est notre réalité la plus haute car elle se situe au-delà de toute notion de haut ou de bas. Elle est la conscience souveraine de l'unité de tout ce qui est. Donc voilà, de très jolis messages pour vous pour ce mois d'octobre, féminine en lien avec un masculin 8. Voilà, ce tirage est terminé. Je serai très heureuse de lire vos commentaires d'ici quelques jours sur ce mois pour voir si c'est raccord avec vos réalités, avec ce qui se passe avec votre masculin 8. N'hésitez pas non plus si cette vidéo vous a plu à liker et la partager. Voilà, en tout cas, moi je vous dis à très bientôt, au mois prochain, et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt, au revoir.